Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je démarre les taroscopes pour le mois de juin et je vais faire le signe des Verseaux. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli mois de mai. On va tout de suite démarrer le tirage avec la triade, l'oracle des miroirs, l'oracle Béline. Je ferai un focus sentimental et je terminerai avec une carte du cœur. Mais avant ça, je vais tirer une carte de l'oracle de l'ange gardien. Pour avoir simplement une idée du message pour vous sur ce mois de juin. Allez, c'est parti. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça m'encourage à continuer et à vous offrir des vidéos tous les mois. Vous pouvez liker, partager, commenter les vidéos, voilà, ça m'encourage vraiment, donc n'hésitez pas. Et si vous souhaitez me contacter en privé, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Allez, un message pour nos amis les Verseaux sur ce mois de juin, s'il vous plaît. Ok, on a l'ange de l'encouragement. Donc ça nous parle de réussite, de victoire, on a le chiffre, le chiffre 11 sur le dossard de ce personnage. Elle est toute joyeuse. Enfin voilà, on est dans la lumière, on est dans l'encouragement, on est dans la réussite, la victoire. Voilà, on arrive, on sort vainqueur. Allez, je prends tout de suite quelques cartes de la triade pour les Verseaux sur ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On a l'éternité, la paix, la méditation. Au dos du paquet, la bénédiction. Bon. Ok, j'ai la carte du sacrifice, du choix, de la foudre, du commencement. C'est la fin des épreuves. Là, on sort de quelque chose. Des racines, du delta et de la prière. On vous dit de garder la foi. Pour certains, là, on me parle vraiment de situations soudaines qui arrivent vers vous, de choix. Il y a un choix à faire pour mettre de côté. Il y a un choix. Vous êtes à un carrefour de vie. Peut-être il y a des choses à redéfinir professionnellement, personnellement. En tout cas, on me parle, voilà, on vous encourage là à passer un cap, à mettre de côté peut-être certaines situations, certaines personnes, couper des liens. Voilà, ça peut me parler de couper des liens, l'épreuve, les racines, on peut parler de ça pour aller vers quelque chose de nouveau, aller vers quelque chose de neuf et vous ouvrir à quelque chose peut-être de plus subtil, voilà, au niveau de la conscience, au niveau... on vous encourage là à monter en vibration quelque part, à ouvrir votre conscience, à être peut-être plus à l'écoute. Mais pour ça, il va falloir en finir avec certaines situations. Je pense qu'il y a des situations qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, ou des personnes. Et il y a des postures peut-être à adopter, de nouvelles postures à adopter, il y a des choix à faire. Et choisir, c'est abandonner. Donc on vous demande voilà, de passer ce cap pour aller vers quelque chose de nouveau qui va vous ouvrir des portes, tant d'un point de vue spirituel, au niveau de votre foi, au niveau de vos sens. Mais en tout cas, voilà, il y a cette idée-là. On vous demande de franchir un cap et de laisser de côté certaines énergies qui ne vibrent plus. Ça peut être des relations. Hein. Ça peut être des relations, ça peut être... voilà, ça... Peut-être une situation professionnelle pour certains, peut-être des amitiés, des collègues, voilà. Mais en tout cas, il y a des choses qui ne vibrent plus, qui ne résonnent plus chez vous, qu'il faut laisser de côté.
Et c'est les choix que vous ferez qui vont vous permettre justement de mettre du renouveau et d'avoir cette ouverture d'esprit et de voir les choses plus grandes quelque part. Et là, on rejoint l'ange de l'encouragement. On vous dit d'y aller, quoi. Si vous avez des rêves, des envies, des projets, on vous dit d'y aller, on vous dit de choisir, même si ça demande des sacrifices, même si ça demande de couper des liens, même si ça demande voilà, de mettre de côté des situations, des gens, des personnes. Hop, voilà, on vous dit, on vous encourage à aller de l'avant, parce que derrière, ça va vous apporter une richesse et une vision beaucoup plus grande en fait. Voilà, il y a des belles choses derrière qui peuvent arriver. On a l'éternité, on a la paix, on a la méditation, on a les bénédictions. Les bénédictions, c'est aussi les cadeaux de la vie. Et là, dans ce trio avec l'alpha, le delta et la prière, c'est ce qu'on vous demande, c'est là où on vous demande d'aller. Mais pour ça, je vous dis, il faut sortir peut-être d'une posture qui peut être sacrificielle. Peut-être que, alors je vais aller dans le détail, mais peut-être que vous avez du mal à dire non parfois. Là, on vous dit non, il faut choisir, il faut laisser de côté des situations, il faut abandonner. Et l'univers vous le fait savoir en plus, parce que lorsque vous vous mettez dans j'entends dans le pétrin, mais lorsque vous vous mettez dans des situations où, justement où il faut vous débarrasser de certaines choses, on vous met le nez dedans, quoi. L'univers vous met le nez dedans en vous disant, ben oui, il faut choisir et vous ne choisissez pas. Donc forcément, les choses se répètent. Donc on vous dit pas de vous imposer, mais de poser les choses et d'aller vers une direction, de vous y tenir. Et s'il faut, je vous dis, couper des liens, couper des situations ou des schémas répétitifs, des pensées limitantes, des croyances limitantes, il faut le faire. Parce que derrière, ça va vous libérer des épreuves, du labyrinthe, c'est-à-dire du côté je tourne en rond, ça se répète et ça n'avance pas comme je voudrais. Donc on vous encourage aujourd'hui à couper ce qu'il faut couper dans votre vie, à vous libérer. Je ne vais pas plus loin, vous avez compris le principe. Vous transposez en fonction de ce que vous vivez, si c'est d'un point de vue professionnel, personnel, amical, amoureux. Voilà. Je vais prendre quelques cartes de l'oracle des miroirs pour nos amis les Verseaux sur ce mois de juin. Pour les Verseaux, un message complémentaire. Un message complémentaire pour les Verseaux. Laissez tomber des situations. On me dit qu'il faut laisser tomber des situations. Il y a des choses à laisser de côté pour certains là. Et on vous encourage à le faire, parce qu'on vous met le nez dedans. L'univers vous met le nez dans les travers quelque part, dans ce qui ne convient pas dans votre vie. Voilà. Par peut-être des répétitions de schémas, de choses que vous pensiez avoir réglées, mais qui au final ne le sont pas tout à fait, puisque ça revient. Si ça revient, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Ou quelque chose que vous ne faites pas pour régler telle ou telle situation. Voilà, je ne vais pas plus loin. Alors, ça nous parle de distance, de voyage, enfermement, famille. Ça peut être d'ordre familial, relationnel. C'est le foyer là qui ressort, on dirait. Alors, verdict, fatalité, santé. Ouais, il y a des choses à couper. On a l'étranger, la correspondance, la maison, la tranquillité. Vous êtes bien chez vous, pour certains là. La victoire et la loi. Et quand je dis chez vous, c'est votre vous, votre moi, dans votre intériorité. Voilà. Parfois, vous avez besoin de vous retrouver, d'être dans votre créativité, dans votre intériorité, dans vos pensées, dans votre... c'est votre maison intérieure. Et pour certains, vous êtes bien et des fois, vous êtes un peu chahuté. Bon, en tout cas, là, voilà. Pour revenir un petit peu au tirage, il y a cette idée. Il y a cette idée peut-être d'en finir avec des situations, que ce soit professionnelles, avec des collègues, amicales, qui vous coincent ou qui se répètent. Il y a cette idée de schéma répétitif, là, fatalité, santé, verdict. Pour moi,
il y a cette idée de, voilà, on rejoue les mêmes situations, mais pas forcément avec les mêmes acteurs, mais voilà, ça se rejoue. Parce que peut-être qu'il y a un manque de peut-être que voilà, vous n'osez peut-être pas dire les choses aux personnes concernées, ou couper des liens, ou pas blesser, ou voilà. Vous essayez de tempérer, mais du coup, vous prenez sur vous. Et là, on vous dit non, il faut poser les choses, il faut dire les choses pour que vous puissiez vous libérer et refaire, voilà, repartir sur quelque chose d'équilibré en fait. Parce que voilà, la loi, c'est le retour à l'équilibre. Mais pour ça, il faut poser les choses. Il faut dire non quand ça ne vous convient pas et, et ne pas rejouer toujours les mêmes situations. J'ai plusieurs messages là dans ce tirage. Là, j'ai ce message qui revient, qui était raccord à celui du début. Mais pour certains, on est dans l'échange, dans l'argent, dans les transactions financières, dans le mouvement. On nous parle de correspondance, d'étrangers, d'argent. Là, c'est la roue qui tourne. Donc, il y a quand même cette idée de laisser circuler l'énergie, d'ouverture sur le monde, d'échange, de correspondance, d'envie de, de voyage pour certains, de transactions financières pour d'autres. Si vous êtes dans un bureau, que vous travaillez dans, je dis n'importe quoi, mais la banque ou autre. Voilà, il y a cette idée-là, malgré tout, d'être acteur. D'être acteur mais de poser vos limites aussi, quelque part, et vos choix. Mais il y a trois messages différents. Et là, on vous dit aussi que, quelque part, vous avez besoin de vous retrouver. Voilà. Certes, vous êtes dans le mouvement continu, dans la transaction, dans l'échange, dans la correspondance, mais finalement, vous êtes vachement bien quand vous êtes dans votre intériorité et dans votre créativité. Et ça vous apporte... ouais, vous ressortez victorieux de ça et vous arrivez à... Vous êtes fier de vous, quoi, quand vous êtes dans votre intériorité et quand vous êtes dans une idée de créativité, là. Et on a l'ange de l'encouragement, hein. Donc, il y a plusieurs situations, là. Ça me parle de plusieurs situations. Pour certains, on vous demande de laisser de côté des situations. Pour d'autres, vous êtes dans l'euphorie, l'échange à outrance, le faire à outrance. Et on vous dit de revenir un peu aussi à vous parce que finalement, vous êtes bien chez vous, dans votre maison, dans votre intériorité. Vous avez besoin de votre tranquillité, de votre créativité, de ces moments de pause en fait. Parce que là, vous êtes à fond, hein. Là, argent, étranger, correspondance, on est dans le faire à fond en fait. Vous êtes tout le temps à fond. Donc voilà, en tout cas, on vous encourage, on vous dit de continuer, d'aller vers vos rêves. Donc pour ceux qui sont trop dans le faire et qui ont besoin de revenir à eux, faites-le, revenez à vous-même. Pour ceux qui ont besoin de poser des limites parce que justement, ils ont des schémas qui se répètent avec des personnes, coupez des relations, coupez des situations pour vous retrouver dans votre intériorité et réaliser vos rêves. C'est vraiment l'idée là. Allez, je prends quelques cartes du Béline. Donc là, il y avait vraiment trois situations différentes, hein. Mais on revient toujours à cette idée de se retrouver avec son moi et son harmonie intérieure. On est là-dedans. Allez, pour les Verseaux sur ce mois de juin. Allez, un message clair pour les Verseaux. Ouais. Ouais. Peut-être un besoin aussi parce qu'on me parlait de maison tout à l'heure, de se retrouver à la maison, un besoin de se retrouver dans son foyer, avec sa famille, avec son cocon, avec les personnes proches. On a peut-être besoin de ça. Là, on nous parle d'ennemis, mais j'y vois aussi le serpent, la guérison, la libération. Ça nous reparle à nouveau de peut-être couper avec des situations qui se répètent pour certains, des schémas répétitifs, des passions. Couper avec le côté passionnel, impulsif,
C'est très beau, hein, la passion, hein, mais ça fait... c'est compliqué à gérer au quotidien. Voilà, donc essayez peut-être de tempérer, vous voyez, par rapport peut-être à des dépenses. Il y a cette idée, il y a cette idée-là. On a la beauté, la maladie, ok, à l'envers. Ouais, vol, perte, la destinée, et on coupe. Ouais, là on vous demande, ouais, pour certains vraiment on vous encourage à revenir à vos rêves. J'entends ça depuis le début, c'est retour à vos rêves, à ce qui vous, à ce qui vous donne envie, à ce qui vous met ouais, ce qui vous fait vibrer en fait, ce qui vous met en joie, ce qui vous fait, on vous encourage à revenir à ça en fait. Alors pour certains, ça va vouloir dire revenir à votre intériorité. Pour d'autres, pardon, ça va vouloir dire être dans l'action, dans le faire, dans les transactions, dans l'échange, dans les voyages. Ça va être ça. Trouvez ce qui vous motive. Mais en tout cas, voilà, on vous dit de, de refaire un point avec vous là et à ce que vous souhaitez vraiment. Mais on vous encourage à retrouver vos repères. Vos repères. Le père aussi, enfin, ça va loin, mais c'est retrouver un cadre. Il est très subtil, hein, le tirage là des Verseaux, il est... retrouvez votre cadre, votre cocon, votre intériorité, les gens qui vous sont chers peut-être, il y a ce besoin aussi de retrouver ses racines, pour autant d'aller vers vos rêves, ce qui vous motive, ce qui vous habite, ce qui vous anime. On vous encourage à faire ça et à couper avec les situations peut-être superficielles qui vous mettent dans la dualité. Vous avez la clé, hein, vous avez la clé de tout ça pour couper. Alors la maladie, enfin, là pour moi il faut sortir justement peut-être des schémas du mental, des schémas répétitifs, des choses, des fausses croyances, pour retourner à votre créativité, à votre intuition, à tout ce qui vous fait vibrer. Ça passe peut-être par des retrouvailles au niveau du foyer, au niveau de la famille. Voyez si ça résonne en vous. En tout cas, voilà, il y a certaines situations à couper, peut-être d'autres avec lesquelles il faut renouer le contact. Là, il y a un travail à faire. Il y a un travail, on vous encourage à réaliser vos rêves. Voilà, on me parle de rêve là, c'est le mot que j'entends, c'est le mot rêve. Voilà, qu'est-ce qui vous fait rêver en fait? Voyez. Donc si des choses ne vibrent plus, coupez. Si des relations ou des personnes vous manquent, faites-le savoir. Mais en tout cas, voilà, revenez à vos rêves pour les réaliser. Ok. Un petit focus sentimental. Je vais prendre 3 cartes. Toujours pareil, début, milieu, fin de mois. Je ne fais pas une situation en particulier. Je vais prendre les énergies générales pour l'aspect amoureux. Il est beau, hein, votre tirage. Hein. Il y a encore un travail de libération à effectuer. Il y a encore des choses à régler, des ajustements à avoir. Et pensez à vos rêves. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. On vous encourage à être ce petit garçon ou cette petite fille là qui avait des rêves plein la tête et peut-être vous dire ok, ça j'ai fait, là je suis satisfait, ça il faudrait que je change, ça il faudrait que... Voilà, essayez de refaire un petit topo là de ce qui vous anime et de ce que vous souhaiteriez voir se réaliser dans votre vie. Allez, une dernière carte pour la fin de mois, pour nos amis les Verseaux, s'il vous plaît. Merci. Ouais. On nous parle d'élévation, de s'élever à un niveau supérieur. C'est ce qu'on avait, je crois, au début du jeu, hein, avec la foi et la prière. Hein. Non, c'était pas la foi, c'était la prière et le delta. Refaire un point avec vous, ça va vouloir dire peut-être essayer de monter en vibration aussi, de lâcher les basses énergies, de couper des situations qui ne vous animent plus et d'aller vers quelque chose, une ouverture de conscience, quelque chose de plus sensitif, de plus intuitif, voilà, quelque chose qui vous élève en vibration.
Alors, début de mois, waouh, on a une invitation. Milieu de mois, on a la séparation qui était retournée. Et fin de mois, on a la consultante qui était retournée. Bon, il y a une invitation à venir. On nous parle de réunion, mais peut-être que vous y allez à contre-cœur pour certains. C'est ce que c'est là toute l'ambivalence de votre tirage. C'est dans votre tirage, on vous dit soit de revenir à vous, soit de couper des situations, soit d'aller vers de nouvelles situations, mais on est dans, il y a du flottement dans votre tirage et on vous encourage à aller de l'avant. Donc écoutez votre cœur, écoutez vos rêves. Pour certains, il y a une invitation qui arrive. Peut-être que vous n'avez pas envie d'aller à ce rendez-vous, à cette soirée. Peut-être c'est familial, peut-être c'est des amis qui vous convient chez eux et que vous faites les choses à contre-cœur. Donc là, j'ai envie de vous dire, écoutez votre cœur, écoutez vos rêves et faites ce que vous avez envie de faire. Voilà. Ne vous mettez pas dans une situation de dualité où vous allez vous dire j'ai accepté ça alors que j'ai pas envie et voilà. Et au final, vous allez faire quelque chose que vous ne voulez pas faire et ça va générer quelque chose de bas chez vous, ça va générer des énergies basses. Donc ne faites pas. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. C'est ok. Les personnes qui vous aiment, elles le comprendront, elles vous diront ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis si elles ne le comprennent pas, c'est pas grave, tout passe. Hein, donc c'est pas bien grave. Donc voilà, faites les choses qui vous animent. C'est ce qui ressort là. C'est ce qui ressort et c'est là. Je pense qu'il peut y avoir des situations qui vous mettent dans la dualité. C'est à vous de faire le travail. Et on vous encourage à faire le travail parce que regardez ce personnage-là, comme il est libéré. Il lève les bras au ciel, il est victorieux, on l'a encouragé et il se sent libre, libéré, il se sent léger. Donc faites ce qui vous anime en fait. Qu'importe ce que pensent les gens autour de vous. On vous invite quelque part, vous n'avez pas envie d'y aller, ne vous forcez pas. Voilà, c'est un petit peu l'idée là de ce qui ressort. Je ne vais pas plus loin, vous transposez. En tout cas, ça rejoint les tirages. On vous dit de vous élever, donc de vous élever à un niveau supérieur. Et pour ça, je pense qu'il faut être accord avec ce qu'on a envie de faire. Vous ne pouvez pas faire les choses à contre-cœur ad vitam aeternam. C'est pas, voilà, non, ça va pas vibrer et ça va vous mettre dans des situations pas très réjouissantes. Voilà, je vais pas plus loin. En tout cas, non, je vais prendre une dernière carte. Je vais prendre une dernière carte parce que je l'ai prise pour les Gémeaux tout à l'heure. En tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'il faut écouter votre cœur, là, revenir à vos rêves et écouter votre cœur. Donc, je vais prendre une carte du cœur, justement, pour avoir un message pour les Verseaux. Allez, pour nos amis les Verseaux, quel est le conseil, là, qu'on pourrait leur donner ? Il y en a deux. Ben, je garde les deux. Allez. Alors, la première nous dit « Je m'attarde sur les pensées positives ». Donc déjà, peut-être un petit travail là sur vos pensées, sur les choses qui vous traversent l'esprit. Forcément, si je reviens là-dessus, mais si vous acceptez une situation et qu'au fond de votre cœur, ça vibre pas ou que vous faites les choses à contre-cœur, déjà, ça peut créer des ruminations, ça peut créer des pensées parasites, ça peut créer du conflit à l'intérieur de vous. Donc voilà, peut-être un travail là-dessus à faire. Et le deuxième message, c'est « J'aime les autres en les autorisant à être qui ils sont. En apprenant à m'accepter, j'apprends aussi comment accepter les autres. » Donc il y a un petit boulot là peut-être à faire, peut-être par rapport à ce que vous souhaitez et à être en accord et en harmonie avec ce que vous voulez voir se réaliser, vos rêves, vos envies. Et pas vous fourvoyer dans des situations qui ne vous animent pas en fait. Voilà. Je vous souhaite un très joli mois de juin, je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.